Papy Melv, c'est fini. Et je pense pas vous réaliser c'est quoi l'impact de la vidéo que je fais en ce moment parce que être vulnérable pour moi, c'est quelque chose que je ne suis plus capable de faire. Ça fait 3 mois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo et que je ne suis jamais capable de la publier parce que j'ai toujours peur que c'est pas bien structuré, est-ce que les propos que je parle bien dans cette vidéo sont incroyables ou genre c'est ennuyant, blablabla, blablabla. Mais si je veux me permettre de faire ce déclic, je dois genre juste enregistrer la vidéo, pas faire de montage, puis regarde, si elle fait 2 vues, elle fera 2 vues. Si elle décide d'exploser parce que justement, c'est la première fois depuis 2020, parce que je suis allé regarder, c'était quand la dernière fois je me suis permis de juste ouvrir la caméra et m'adresser du cœur. La dernière fois, c'était en 2020. Et la fois avant ça, c'était en 2017. Parce que avec YouTube, j'ai réalisé que je suis plus capable de juste être vulnérable en fait. Je ne suis juste plus capable d'être vulnérable que, tu sais, lorsque les choses se passent super bien, par exemple, on va dire sur YouTube, lorsque toutes les choses se passent bien, les seules choses que tu veux publier, c'est les choses qui sont bien, les choses qui rapportent des personnes. Et des fois, mais pas des fois, je sais que je perds mon côté authentique en fait. Parce que maintenant, c'est plus je me permets d'être moi-même, c'est je joue le personnage que les personnes veulent voir de moi en fait. Et c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai pas vraiment eu de constance sur YouTube. Je sais que pendant longtemps, j'ai sorti les excuses comme quoi, oui, mais je fais pas de vidéos à cause que je suis à l'université, parce que je fais du sport-études. Name l'excuse, right? Et puis, récemment, j'ai décidé de recommencer à faire des vidéos parce que j'ai mon bac d'études universitaires. Tu sais, fun fact, vous savez même plus rien sur moi. Je viens de réaliser ça comme, bro, je me permets même plus de parler à ma communauté s'il me reste une communauté en fait. Genre, vous saviez, certains d'entre vous, vous saviez même pas que j'avais des cheveux noirs. Ça fait 3 mois que j'ai des cheveux noirs. Certains d'entre vous, vous saviez même pas que j'ai gradué à l'université. Ça fait presque 1 an. Certains d'entre vous, vous saviez même pas que j'habite sur Paname. J'habite à Paris. Ça fait 3 mois que j'habite à Paris. Là, je suis dans la chambre où tout a commencé, right? Ma première vidéo, Melv Official, elle a été filmée dans cette chambre. Ça, c'est simplement parce que je suis revenu au Québec parce que je dois aller à un mariage de famille et aussi je dois régler des problèmes de visa. Donc, je trouve que c'est quand même vraiment great que j'ai l'opportunité de filmer cette vidéo dans l'environnement où est-ce que tout a commencé. But long story short, pendant longtemps, je te dirais 2021, 2022... Ouais, depuis 2021, 2022, c'est comme... J'en peux plus, man. Je me cache derrière une façade. Je dis toujours, ouais, plus tard, je vais recommencer les vidéos une fois que j'ai fini les études. Et puis quand j'ai fini les études, j'ai recommencé à faire des vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais ça fait... Cet été, j'ai mis peut-être 5, 6 vidéos. Tandis qu'en 2024, j'ai mis une vidéo. En 2023, j'en ai mis combien? Peut-être 3 ou 4. So... J'étais sûr qu'une fois que j'aurais fini mes études, j'aurais eu la motivation, voire la discipline de pouvoir recommencer à faire des vidéos. J'ai recommencé à faire des vidéos. J'étais constant. Je publiais une vidéo 2 semaines, voire le mois. Est-ce que ça a fait les stats que j'aurais voulu? Non, mais c'est quelque chose que je m'attendais parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas constant sur YouTube. Mais ça m'a fait réaliser quelque chose. Et c'est pour ça qu'il fallait que j'aie le courage de publier cette vidéo. Puis c'est que lorsque je filmais ces vidéos, oui, temporairement, j'étais content. J'étais comme, yes, je vais donner à la communauté qu'est-ce qu'ils veulent, nanani, nanana. Mais j'ai vite réalisé que j'avais même pas de fun à les enregistrer. Est-ce que c'était difficile à faire? Non. Je sortais, j'interagissais avec les personnes, j'essayais de jouer le personnage de Papy Melv. Mais je réalise que, gros, faire du contenu, c'est rendu une corvée pour moi. Et ce qu'il faut à dire, c'est que moi, c'est pas comme si je veux plus jamais faire de contenu. J'adore la création de contenu. Je trouve que c'est fascinant de voir tout ce qui c'est possible avec la création de contenu. Mais à force de voir les autres aller, spécialement aussi ici dans la stratosphère du Québec, parce que c'est facile de voir qu'est-ce qui se passe aux States, en France, etc. Mais de voir qu'est-ce qui se passe ici au Québec et de voir que, yo... Moi, personnellement, il y a des créateurs de contenu, je vois même pas pourquoi ils ont autant d'attention qu'ils ont, que ça soit sur Instagram, TikTok. Mais pourtant, je pense que la raison pourquoi ils sont autant aimés, c'est parce qu'ils sont authentiques. C'est parce qu'ils sont vrais.
parce qu'ils se permettent d'être vulnérables. Tu sais, ils vont faire des jokes qui viennent du cœur. Tandis que moi, vraiment l'impression que j'ai en date d'aujourd'hui, c'est que tout ce que j'essaie de faire, c'est recréer un personnage qui n'existe plus. Je suis pas en train de dire que je ne suis plus qui que j'étais, tu sais, monsieur, j'aime ça flirt ou j'aime ça communiquer, j'aime ça être provoquant, etc. Ça reste une partie de moi, right? Papy Melv 2020-ish, on va dire, micro-trottoir era, c'est une manifestation de moi. Ça reste que, en date d'aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais juste forcer le personnage plus qu'autre chose. Et puis, tu sais, il y a des clips qui sont allés super virales sur TikTok, Instagram, comme je te parle des millions de views, là. Et même quand que j'ai ces views, je suis pas satisfait de moi, en fait. Ça vous est déjà arrivé de faire un travail et puis ça donne que tu sais que c'était... Non, actually, je sais que vous, à l'école, dès que vous avez une bonne note, vous êtes heureuse. Bon, on va faire une métaphore entre moi et mes gars. Tu sais, quand tu donnes un Doro à une demoiselle et puis la performance que tu as faite est juste pas satisfaite, tu sais que tu aurais pu faire mieux, en fait. Ou tu sais que même après l'avoir fait ce que tu avais à faire, tu es juste déçu de toi parce que tu te dis, mais rendu là, j'aurais pu juste rester à la maison jouer à League of Legends. C'est un peu comme ça que je me sens, en fait. C'est comme, yeah, ok, j'ai des views, but à quoi ça me sert, mon gars? Tu sais, à quoi ça me sert? Et puis, pendant longtemps, une des raisons pourquoi j'avais peur de publier des vidéos, c'était à cause de la pression. Right? Parce que, tu sais, les personnes ont des attentes par rapport au contenu que je fais. Ils ont des attentes par rapport au personnage que je suis. Puis, malheureusement, et j'ai vraiment essayé, mais malheureusement, je ne pourrais plus jamais être cette version de moi de 2020-2021. En date d'aujourd'hui, moi, je trouve que la version de moi d'aujourd'hui, comment dire? Il y a des personnes qui vont dire, OK, t'as flop, OK, t'as fall off ou whatever. Mais les personnes ne réalisent pas que le pic de ma vie se passe actuellement. Et puis, bro, j'ai même pas eu besoin des réseaux pour avoir ce pic de ma vie. Comme yo, j'ai l'opportunité de vivre à Paris. J'ai tout l'argent que je souhaite avoir. C'est incroyable. Comme vous vous rappelez, back in the day, je faisais toujours des jokes en mode « Ouais, YouTube, ça me paye pas, nanana. » Yo, j'étais broke, là. Je faisais quoi? 1000$ dans le mois. Puis je devais savoir toffer avec 1000$. Je pense que mon meilleur mois, c'était genre 2000$ que je faisais. So, maintenant, yo, j'ai l'opportunité de voyager où je veux, quand je veux. J'ai l'argent, nanani, nanana. J'ai le carré, j'ai la santé, la prospérité. Like, j'ai pic dans ma vie. C'est pas YouTube qui détermine qui que je suis. But, ça m'énerve parce que à tous les jours, je vis toujours avec ce goût amer de... Et si j'avais pris ça au sérieux? Et si je m'étais permis d'être vulnérable? Et si, tu sais, je me permettais d'être authentique? Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimais bien de mes vidéos back in the days. Genre ceux qui étaient là dans le temps Melv Official. Là. C'est que n'importe quand qu'il se passait quelque chose dans ma vie, j'avais pas peur de juste ouvrir la caméra puis l'adresser. Comme... C'est fou à dire, mais en date d'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que yo, ouais, je suis une méga player que nanani nanana. Mais quand que je dis, moi j'ai commencé dans la friend zone, il y a des personnes qui me croient parce que les premières vidéos que j'ai faites sur internet, c'est moi qui pleurnichais à propos d'une meuf qui me friendzonait à l'école. Oh, j'avais un problème avec ci, je venais l'adresser sur internet. C'est comme, avant, bro, j'étais tight avec la communauté. Puis ensuite, c'est pas comme si à un moment donné, j'ai été, ben, comme n'importe qui, en fait. Tu te fais matrixer par les views, puis tu veux juste toujours faire qu'est-ce qui te rapporte plus de views au détriment de ta personnalité. Make sense? Eh les gars, je vous jure, pour moi, ce que je viens de dire, ça n'a pas fait de sens. Et c'est pour ça que ça fait 3 mois que j'essaie d'enregistrer cette vidéo. Parce que à chaque fois que j'ai l'impression que je dérive, je ferme la vidéo parce que je me dis c'est impossible que quelqu'un regarde ça. Mais encore là, je pense que c'est juste mon cerveau qui a peur d'être vulnérable. Il a peur de se faire critiquer pour qui que je suis réellement. Puis moi, je suis quelqu'un qui a toujours ses pensées à gauche, à droite, en haut, en bas. Je saute du coq à l'âne, en fait. Et puis c'est pour ça que je veux pas faire de montage parce que je veux pas avoir l'air parfait dans cette vidéo. Je veux me permettre de juste être moi-même. Et donc, le vrai déclic que j'ai eu, c'était récemment. C'était fin août. Où est-ce que j'ai un de mes potes qui était chez moi. Il vivait chez moi pendant un petit temps. Et puis, il m'a dit, tu sais, Melv, ça fait 4 ans qu'on se connaît. Ça fait longtemps que je te connais. T'es un de mes bons gars, là. Et pourtant, j'ai pas l'impression de te connaître.
Et puis c'est à cause qu'on avait eu une discussion sur X, Y, Z. Là, je pense pas que c'est important pour vous de savoir c'était quoi la discussion. Et puis vraiment, ça m'a fait méditer parce qu'il a dit, moi je te connais à travers le 1 an qu'on a vécu ensemble. Je te connais à travers les 4 ans qu'on a passé du temps ensemble au foot. Et je te connais à travers tes vidéos YouTube. Et pourtant, là, on est ensemble et j'ai l'impression de rien connaître à propos de toi. Puis ça m'a vraiment mis en question parce que c'est vrai que... Et puis je vais blâmer ça sur YouTube, ok? Peut-être que c'est des traumatismes d'autres choses, whatever. Mais j'ai toujours pris l'habitude de juste mettre de l'avant le positif. Right? Comme, j'ai arrêté de me permettre d'être vulnérable, puis je me suis permis de toujours projeter ce qui se passe bien. Right? So, avec YouTube, par exemple, ben, je mettais moins de personnalité de moi, à moins que je savais que c'était utile au narratif d'une vidéo YouTube. Avec mes potes, je me permets pas nécessairement de m'exprimer, je fais juste m'assurer que tout le monde rigole, et puis j'ai vu un TikTok. Moi qui est rarement sur TikTok. Un TikTok en mode que les personnes qui font rigoler les autres, c'est souvent eux qui sont le plus dans la douleur et etc. Puis for real, bro, comme je réalise qu'à l'intérieur, je souffre d'une façon, les gars, mais vous comprenez pas en fait. Mais c'est juste que je me suis tellement conditionné à... Ah, vas-y. Oui, je pourrais pleurer, oui, je pourrais ressentir des émotions, mais fuck it, je suis un homme. Faut continuer à y aller. Puis c'est juste que je suis rendu quelqu'un qui est rendu... Je suis prêt à dire je suis numb to the pain, bro. Genre, dès qu'il se passe quelque chose de mal dans ma vie, je me dis, laisse-moi juste agir de façon rationnelle et juste keep on going with your life. Et je pense pas que c'est comme ça que tu devrais vivre autant qu'humain. Mais t'inquiète, j'ai déjà pensé à aller voir un psychologue. Je vais régler ça plus tard, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Vous voyez comment j'en rigole en fait? Tandis que c'est fucking deep, qu'est-ce que je vous raconte? But anyways, lorsque j'ai parlé avec lui, peut-être 2-3 jours après, je me suis dit, ok. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais c'était comme, tu sais, si j'avais à me relancer sur les réseaux, nanana. Je pense que c'est parce que, justement, on parlait ensemble, puis il a dit, tu sais, c'est que t'es quelqu'un qui a un grand potentiel. Lorsque, comme ta force dans la vie, c'est de savoir divertir. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, nanana. Et puis, long story short, j'ai dit, ok, mais si j'avais à me lancer sur les réseaux, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence YouTube à 1001%? Est-ce que je me lance sur Twitch? Est-ce que je me lance sur Instagram? Nanana. Et là, après un bon consensus, il a dit, essaye Twitch. Essaye Twitch parce que Twitch, ça va te permettre de faire tous les autres réseaux en même temps. Vous le savez déjà. Les gars, moi, je suis un pro clip farmer s'il le faut. Et puis, j'ai dit, hey, fuck it. So, j'ai recommencé Twitch et je m'étais donné l'objectif de faire 30 jours de suite de stream. Okay? Là, je viens de finir mon 30 jours, by the way. Mais tu peux sinon me follow sur Twitch. Le lien est dans la description, by the way. Et puis, vraiment, ce 30 jours, right, où est-ce que je streamais au moins 4 heures par jour. J'ai stream plus de 150 heures. Il n'y a pas une heure que j'étais pas content d'être en live. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas senti une satisfaction de genre, yo, j'ai tellement hâte à demain parce que je vais mettre une vidéo sur YouTube. Yo, j'ai tellement hâte à demain parce que j'embarque sur un nouveau stream. Comme, j'ai retrouvé le plaisir de création de contenu que j'ai perdu, en fait. Et je crois qu'une des raisons pourquoi j'ai eu autant de fun sur Twitch, c'est que ça me permet d'être moi-même. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de montage. Et puis les personnes qui sont là t'aiment pour ta personne. Ils vont t'accepter malgré tes qualités. Ils vont t'accepter malgré tes défauts et ils vont t'aimer pour tes qualités. Puis je vous mentirai pas, je passe pas beaucoup de temps avec mes amis. Je suis vraiment rendu un nerd, so ça me permet aussi de rentrer en contact avec des personnes puis d'avoir un feedback. Tandis qu'une vidéo YouTube, c'est comme tu la mets. Si quelqu'un commente, après ça, t'as plus vraiment de feedback. Et puis, ça m'a fait redécouvrir le fun. Le plaisir de la création de contenu, en fait. Le plaisir d'être constant, de genre, ok, genre là, ça fait 14 jours, j'ai stream, j'ai tellement hâte à demain de revoir les personnes, nanani, nanana. Et puis, tu sais, j'ai sorti mon vision board. Parce que moi, j'ai un vision board. J'y crois. Parce que ça, ce que tu crois est vrai. Parce qu'avec du travail, tout est possible. Puis regardez ça, les gars. Right? Regardez quand est-ce que j'ai écrit. Ça, c'est un vision board. Je l'ai écrit le 15 décembre 2024. Ça va bientôt faire 1 an. J'enregistre cette vidéo en octobre 2025. Et puis gros, c'est pas que j'ai jamais voulu... C'est pas que je veux arrêter la création de contenu. Parce que regardez qu'est-ce que j'ai mis dans mon vision board là. Ça fait 1 an.
Bon, moi qui mets du edit, moi qui arrive enfin à 1 million d'abonnés, mes stats YouTube, etc. Là, ça, c'est d'autres trucs, là. Pas important de savoir c'est quoi mes autres trucs. Mais, tout ce que j'avais besoin, c'était de trouver quelque chose qui me donnait envie de me lever le matin puis créer du contenu. Et gros, les clips qu'on a fait et les segments qu'on a. Genre, juste, I'm happy, bro. Je dis pas que je suis heureux à 1001%, mais ça reste que je suis beaucoup plus heureux. Et donc, tu sais, je voulais prendre la peine de faire cette vidéo de me permettre d'être vulnérable, puis de dire qu'est-ce qui se passe dans ma tête, puis comme, tu sais, je suis désolé si je fais pas autant de vidéos que je le faisais auparavant. Est-ce que ça veut dire que je vais revenir puis vous faire plus de vidéos? Non, je le promets pas. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de faire des micro-trottoirs ou whatever, quel genre de format vidéo que t'aimerais voir? Non, ça va me faire plaisir. En vrai, j'ai même pensé à faire un micro-trottoir live sur Twitch, puis je vais le mettre sur YouTube. Mais moi, ma vision par rapport à où est-ce que, si je veux me permettre de continuer à faire ça au long terme, puis c'est autant pour vous qui, à travers les années, ont été divertis, que ce soit hier, que ce soit presque il y a 10 ans, je pense que ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, me permettre d'être heureux, puis de vouloir continuer à aller de l'avant, man, ça va, c'est de me lancer sur Twitch. So, si t'es quelqu'un, tu sais que t'aimes aller sur des live streams, t'es quelqu'un, tu veux, bon, j'allais dire tu veux fuck avec moi, mais ça c'est quand même on some diddy shit là, c'est pas comme ça que je voulais le dire, mais tu sais, t'es quelqu'un que, tu sais, ça fait longtemps que tu veux me voir actif et etc., mais que soit l'algorithme a jamais montré mes vidéos, hein, l'algorithme, hein? C'est pas fou. Ce week-end, je suis allé à l'université et il y a des personnes, ils me disent, c'est quand tu planifies recommencer à faire des vidéos? Quand j'en ai mis 5 ou 6 ce mois-ci, durant l'été. C'est là que j'ai compris, c'est juste une question d'algorithme, hein. Il y a des personnes, ils savent même pas que j'ai recommencé à faire des vidéos sur YouTube. But, long story short, je pense que à partir de maintenant, il va juste falloir que je double it down sur Twitch. Désolé, je me suis permis de faire une coupure parce que là, j'avais commencé à blablater à propos de tout et de rien. Je suis vraiment désolé. But, yeah, moi, je pense que si je veux être heureux, tout en continuant à donner du contenu, et puis que, tu sais, on soit une grande famille, puis que je puisse atteindre mes objectifs personnels, que je puisse t'aider à sortir de peu importe quel moment difficile que tu as, il va vraiment juste falloir que je double it down sur Twitch. Et je pense que ça va me permettre justement d'être plus constant sur YouTube, d'être plus constant sur les réseaux sociaux. Puis moi, ce que je t'invite à faire, c'est de joindre l'aventure avec moi, man. Et je vais aussi me permettre, s'il y a des mecs qui sont des clippers, qui savent faire du montage, qui aimeraient ça pouvoir m'aider à cette quête, parce que moi, je vous le dis tout de suite, hein, puis je le dis du plus profond de mon cœur. Je sais pas qui vous pensez est le top des créateurs de contenu au Québec. Vous avez le droit à votre opinion. Mais je sais que moi, si je me donne à 1001%, je suis number one. Et je rigole même pas comme je le dis. Je rigole même pas quand je le dis. Il y a un moment dans ma vie où est-ce que, littéralement, je serais prêt à dire que j'étais dans le top 2 et j'étais probablement pas numéro 2. Puis ça, c'était dans un temps où est-ce que je grindais super fort. Mais je suis prêt. Mais ça serait mentir de dire que je peux faire ça par moi-même. Donc, c'est toujours apprécier la moindre aide que je peux avoir de la communauté, que ce soit que vous venez sur les lives, que ce soit que vous likez les vidéos sur YouTube, ou sinon, comme que j'ai dit, c'est ça, s'il y a quelqu'un, des personnes qui seraient intéressées à être clipper pour moi, juste de m'envoyer un message sur IG, Papy Melv, juste me dire, yeah, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu que tu cherchais un clipper, moi je serais fucking down de pouvoir t'aider dans cette aventure, nanani, nanana. Mais bref, il n'y a pas de but à cette vidéo. Je pense que c'était juste une façon pour moi d'enlever un poids sur mes épaules. Me permettre d'être vulnérable. Me permettre de mettre une vidéo sur cette chaîne YouTube qui n'a pas nécessairement un but que pour les views. Que maintenant, je fais juste mettre ce que j'ai envie de mettre et ça enlève un poids sur mes épaules. C'est vraiment plus pour moi que j'ai fait cette vidéo que je l'ai fait pour vous, mais je me suis still permis d'être vulnérable. Make sense? So, à moi qui va regarder cette vidéo dans 5-10 ans, j'espère que tu es fier de où est-ce que nous sommes rendus. Parce que de la même façon que moi, je suis fier de Pipi Melv lorsqu'il a commencé cette aventure pour nous, je sais que c'était important pour moi de juste me permettre de faire cette vidéo, man. À plus.